comment est-ce qu'une destination passe de lieu sympa à expérience vraiment inoubliable? Eh bien la réponse, elle n'est pas seulement dans les paysages de cartes postales. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la mécanique, un peu invisible, de l'excellence touristique. Et pour ça, on va être guidé par un outil super puissant, une sorte de boussole pour toute destination qui a de l'ambition. Alors, on commence par la grande question. Qu'est-ce qui fait l'excellence? Les plages de sable fin? Les grands monuments historiques? Oui, bien sûr, ça compte. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas pourquoi certains endroits nous marquent à vie, alors que d'autres, restent des simples souvenirs. L'histoire est en fait bien plus profonde que ça. En réalité, toutes ces attractions, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Juste en dessous, sous la surface, il y a toute une mécanique complexe et bien huilée. C'est l'organisation qui gère l'ensemble de l'expérience. Et c'est justement cette machine qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre cette mécanique de l'excellence, il faut d'abord savoir qui sont ces architectes. Parce qu'avant de présenter un outil, c'est quand même essentiel de comprendre qui l'a conçu et quelle est leur crédibilité. Alors voici le Centre mondial d'excellence des destinations, qu'on appelle le CED, ça se prononce CED. Sa mission est simple, accompagner les destinations du monde entier dans leur quête de performance et de durabilité. Et ce n'est pas un hasard si cette initiative est née au cœur du milieu universitaire. Les fondations du CED sont académiques et elles sont solides. Le centre est issu de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, et ça lui donne une rigueur et une crédibilité qui sont juste indiscutables. Mais attendez, la crédibilité ne s'arrête pas là. Le CED est aussi soutenu par Renu Tourisme, qui est l'autorité mondiale en la matière. Ça lui donne un poids, une reconnaissance à l'échelle internationale. Et pour compléter ce trio de confiance, le programme est également appuyé par la National Geographic Society, qu'on connaît pour sa vision en matière de développement durable. Donc on a une base solide, crédible et reconnue dans le monde entier. Bon, maintenant, voyons l'outil qu'ils ont créé. Voilà, maintenant que la confiance est établie, on peut ouvrir la boîte à outils. Découvrons ensemble cette fameuse boussole. L'outil qui permet de cartographier et de comprendre l'anatomie complexe de n'importe quelle destination. Et voici le SMED. On prononce SMED. C'est l'acronyme de Système de mesure pour l'excellence des destinations. Et ce petit mot « pour », il est crucial. Le but, ce n'est pas de juger ou de donner une note, non. C'est de fournir les outils pour atteindre l'excellence. Et pour y arriver, le SMED décompose une destination en 4 grands piliers qui sont tous liés. Le tout premier pilier, c'est le territoire. C'est la base de tout, l'ADN de la destination, son âme en quelque sorte. Pensez à ses paysages, sa culture, le mode de vie des gens qui y habitent. C'est ce qui rend un lieu absolument unique, avant même qu'on parle de tourisme. Si le territoire est l'âme, la gouvernance, c'est le cerveau. C'est le plan directeur, la vision, qui donne une direction, qui fixe les règles du jeu pour éviter que ça parte dans tous les sens et pour s'assurer que la croissance soit durable et sécuritaire. Ensuite, on arrive au cœur du réacteur, les activités. C'est la raison pour laquelle les gens viennent. Les festivals, les musées, les randonnées, c'est l'ensemble de toutes les expériences qui vont créer ces souvenirs mémorables qu'on rapporte chez soi. Et enfin, le 4e pilier, les services. Si on a l'âme, le cerveau et le cœur, il nous faut maintenant, disons, la plomberie et l'électricité pour que tout fonctionne. On parle de tout ce qui rend le séjour possible et agréable. Les hôtels, les restos, les transports, c'est absolument indispensable. Ok, comprendre ces 4 piliers, c'est la première étape. Maintenant qu'on a vu l'anatomie d'une destination, la question c'est comment on fait pour l'évaluer et l'améliorer. C'est précisément là qu'intervient le SMED. Ce n'est pas juste une belle théorie, c'est un outil très concret, une vraie boussole pour l'action. Alors, un point important pour que tout soit bien clair. Il ne faut pas confondre le CED et le SMED. Le CED, c'est l'organisation, le centre d'expertise. Le SMED, c'est son programme phare, c'est l'outil qu'il a développé. En gros, le CED est le pilote et le SMED, c'est son instrument de navigation. D'ailleurs, cette image renforce bien l'idée. Le CED, c'est l'architecte, l'organisation qui a tout conçu. Et le SMED, c'est son outil emblématique, celui qu'on déploie sur le terrain. C'est vraiment une relation de créateur à création. L'un des points forts du SMED, c'est sa portée internationale. Il a été mis en place avec succès sur tous les continents, dans des destinations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est un cadre mondial qui sait s'adapter aux réalités de chaque terrain. Mais alors, concrètement, ça se passe comment quand une destination se lance? Eh bien, ce n'est pas un audit sans fin. C'est un parcours bien structuré, un vrai voyage vers l'amélioration. Et ce voyage, il a une durée bien précise, 4 mois. Ça peut paraître court, mais c'est voulu. C'est un sprint stratégique. L'idée, c'est de créer une dynamique forte, d'avoir des résultats concrets rapidement, sans se perdre dans des analyses interminables. Ce parcours se déroule en 5 phases. Ça commence avec la phase 1. On fait un état des lieux, un portrait de la destination et on identifie tous les acteurs importants. Ensuite, phase 2,
On prépare des ateliers sur mesure. La phase 3, c'est le cœur du réacteur, les ateliers participatifs où tout le monde collabore. De là émerge la phase 4, une feuille de route claire, partagée par tous. Et enfin, la phase 5, ce n'est pas la fin, c'est le début du suivi et de la mise en place des actions. Et il y a un objectif qui traverse tout le processus, c'est de renforcer le leadership local. Le but, ce n'est pas que le CED arrive et prenne les commandes. Non, c'est d'agir comme un mentor, de consolider le rôle de l'organisme de gestion local pour qu'il soit autonome et durable. Très bien, mais au bout de ce voyage de 4 mois, quels sont les résultats? Eh bien, les bénéfices, ils sont multiples. Et ils vont bien au-delà d'un simple rapport de diagnostic posé sur une étagère. Évidemment, la destination obtient un portrait très précis de sa situation. Mais le vrai trésor, c'est la dynamique que ça crée. Ça mobilise les acteurs, ça les fait travailler ensemble. Et le résultat le plus précieux, ce n'est pas tant la feuille de route elle-même, mais le fait qu'elle soit partagée par tous. Elle incarne une vision commune, et c'est ça qui aligne tout le monde vers le même objectif. Et il faut bien comprendre que cette expertise mondiale, elle est incarnée localement par des experts. Pour la région de l'Afrique centrale, par exemple, c'est le docteur Dongmo Temgwa Bertrand qui pilote ces démarches. Il est le directeur régional du CED et enseignant-chercheur. Il fait ce lien essentiel entre la méthode globale et les réalités du terrain. En fin de compte, le SMED, c'est beaucoup plus qu'un outil d'évaluation. C'est un levier, un catalyseur de changement. Il fournit le cadre, la méthode et l'accompagnement pour transformer un potentiel en une excellence bien réelle. Alors la question finale, elle est assez simple. Et si l'avenir de votre destination commençait maintenant? Voilà, la boussole est maintenant révélée. Qu'on soit un décideur ou un professionnel du tourisme, le SMED offre un cadre vraiment structurant pour s'améliorer en continu. Pour vous accompagner dans votre découverte du programme SMED, écrivez-nous à info@ced.travel.